Une marée de drapeaux bleus et blancs sur les grandes artères de Tel Aviv. Des dizaines de milliers d'Israéliens bloquaient une grande autoroute de la ville et déclenchaient des incendies dimanche soir après l'annonce de l'éviction du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Pour l'annoncer, Benyamin Netanyahou a publié un communiqué discret, repris par la télévision nationale. Le Premier ministre Netanyahou a décidé de limoger le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le Premier ministre a renvoyé Gallant après qu'il s'était adressé au public dans une annonce spéciale où il a appelé à l'arrêt de la législation sur la refonte du système judiciaire. Des rassemblements spontanés avaient aussi lieu à Jérusalem, devant le domicile du Premier ministre, où les manifestants ont réussi à passer un cordon de sécurité avant d'être dispersés avec des canons à eau. Le projet de réforme judiciaire, porté par le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, n'en finit plus de faire descendre le peuple dans les rues. La réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats, ce qui mettrait en péril le caractère démocratique du pays selon les manifestants. Mais Netanyahou juge la réforme nécessaire, ce qui inquiète de plus en plus, jusque dans son propre camp. Après le limogeage du ministre de la Défense, qui s'était écarté de la ligne gouvernementale, le consul général d'Israël à New York a annoncé sa démission sur Twitter. Je ne peux pas continuer à représenter le gouvernement. Je considère qu'il est de mon devoir de faire en sorte qu'Israël reste un modèle de démocratie et de liberté à travers le monde. Des défections qui pourraient coûter cher à la coalition de Netanyahou, alors que les députés israéliens doivent se prononcer dans les prochains jours sur un élément central de la réforme judiciaire.